Bienvenue à cette présentation donnée à vos collaborateurs le super pouvoir anti-phishing avec Sophos. Alors, je suis Gilles Sarkis, donc mon nom de code c'est Super SE et mes super pouvoirs c'est un bouclier anti-phishing. Alors, tout d'abord, Sophos, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise éditeur de solutions de sécurité d'origine européenne et pour les entreprises. Voilà, nous sommes le premier éditeur européen. Nous avons été fondés en 1985 par deux étudiants en Angleterre, à Oxford. Et ensuite, nous sommes développés au point aujourd'hui d'être une entreprise présente dans le monde entier. Nous avons plus de 3500 employés. Notre siège est toujours en Angleterre, près d'Oxford, à Abingdon. Et nous avons plus de 300 000 entreprises clientes, plus de 39 000 partenaires. Voilà, nous avons donc des Sophos Labs, puisque donc notre métier de base c'est l'anti-malware. Donc les Sophos Labs sont les laboratoires qui nous permettent de surveiller l'émergence de nouvelles attaques, de nouvelles menaces, et de créer des signatures et des améliorations de nos solutions. Donc on a 5 Sophos Labs répartis dans le monde, dont 2 en Europe. Et sinon, bien sûr, comme nous avons fait une croissance externe en rachetant d'autres entreprises dans le secteur de la sécurité, donc aussi bien la sécurité des postes, des serveurs, mais aussi des appareils mobiles, le chiffrement des postes, et puis aussi sur la partie réseau, la partie firewall, la partie protection des mails, dont on va parler aujourd'hui, et la partie Wi-Fi et la partie gestion des ressources dans le cloud. Voilà, donc on a plus de 12 centres de recherche et développement, dont 7 en Europe. Alors, un constat qui s'impose aujourd'hui, c'est que la plupart des attaques arrivent par la messagerie. Donc, 33% des attaques arrivent par des emails. Ensuite, vous avez 30% à travers la navigation web, 23% à travers des logiciels malveillants, et enfin 14% à travers des clés USB ou des disques durs que l'on plug et qui sont infectés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les pirates utilisent l'actualité, bien sûr, pour attaquer. Alors, l'actualité, malheureusement, on en parle depuis maintenant presque 1 an et demi, donc c'est le coronavirus. Je ne vous refais pas le thème, mais bon, ce que l'on a vu, c'est que dans les premiers jours, les premiers mois de la pandémie, donc en mars, il y a eu une explosion du nombre de spams dont le thème contenait le thème Covid-19. Donc voilà, donc c'est pourquoi? Parce qu'ils savent que les personnes sont, on va dire, c'est le sujet d'actualité. Donc si on envoie un spam avec un thème sur le Covid-19, les gens vont être plus enclins à cliquer quasiment automatiquement. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a eu une explosion de l'enregistrement de noms de domaines, pareil là aussi, contenant le terme Covid, Covid-19, Corona, etc., dans le but en fait de piéger. Ces domaines sont là pour en fait attirer les personnes à travers des liens qu'on va leur envoyer, leur faire croire que c'est intéressant, que c'est en lien avec cette information, et donc les gens vont se connecter. Donc là, on voit bien que les pirates, ils achètent des noms de domaine pour pouvoir piéger les utilisateurs. On a vu apparaître des phishing, où en fait là c'était on envoyait donc les pirates envoyaient des mails se faisant passer pour des autorités régionales pour soi-disant donner des informations sur l'évolution de la pandémie, sur des informations sur comment se protéger, etc. Et donc, bien sûr, cliquez ici, et si vous cliquez ici, vous allez sur le site, peut-être vous pouvez vous faire infecter, ou alors on vous demande de télécharger un fichier qui va être ensuite un malware, etc. Ensuite, quand il a été question des vaccins, c'est-à-dire aux alentours de novembre-décembre, eh bien, il y a eu des phishing qui ont attaqué les compagnies qui étaient en fait responsables de la chaîne du froid pour conserver les vaccins. Donc, ça veut dire que pareil, les pirates, ils suivent l'actualité et ils ciblent ceux qui sont sous le feu de l'actualité. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est en Angleterre, c'est des faux emails envoyés à des personnes sans passer pour le service de santé, donc l'équivalent de la sécurité sociale chez nous, le NHS, et en tout cas donc proposant à des gens de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Et en fait, le but c'était quand on cliquait, on se faisait voler ses coordonnées bancaires,
sous prétexte de s'inscrire pour être vacciné. Voilà, et comme c'était les personnes âgées qui étaient visées en premier, eh bien, elles étaient plus enclins à donner facilement leurs coordonnées. Voilà. Donc, en fait, il y avait d'autres attaques. Donc, proposer de télécharger la liste des vaccins approuvés sur le Covid-19. Donc, une fois installé le fichier, installe un malware, etc. Donc, pareil, sur de l'information sur un vaccin, bref résumé, etc. Et la victime, là aussi, installe un malware qui va lui capturer des informations. Donc, on voit que toutes ces attaques, alors, les attaques classiques continuaient sur des thèmes plus classiques et plus, on va dire, piégeux, du style, voilà, vous êtes le regagnant, vous êtes le millionième utilisateur de Chrome, donc on vous félicite et vous avez gagné un magnifique Samsung Galaxy, etc. Et puis, bien sûr, derrière, vous vous faites avoir. Donc, voilà, le phishing et le spam, d'une manière générale, ont on va dire, des apparences diverses, mais alors, ils ont le même but. Donc, quel est le but d'un phishing? Alors, le phishing, en fait, c'est une manipulation de tout type pour vous faire réaliser une action au profit de l'escroc qui a créé le mail de phishing. Donc, le but, c'est quoi? C'est de vous faire ouvrir une pièce attachée dans un mail, télécharger un fichier par un lien, cliquer sur un lien URL pour aller sur un site, éventuellement rentrer vos coordonnées, donc partager des informations soit confidentielles de votre entreprise, soit personnelles. Donc, vous rentrez vos coordonnées bancaires, vous rentrez votre login, mot de passe, etc. Et aussi, dans certains cas, de faire un transfert financier vers une banque ou un paiement en ligne. Donc, c'est déjà arrivé, c'est ce qu'on appelle l'arnaque au président. Ça a touché un certain nombre d'entreprises. Voilà. Alors, vous avez ce qu'on appelle le phishing de masse, donc qui est envoyé, comme son nom l'indique, en masse à le même type de phishing envoyé à plein de personnes. Donc, en général, ça, c'est le mail qui se fait passer pour votre opérateur ou pour une banque et qui vous demande de rentrer vos coordonnées. Et puis après, vous avez le phishing ciblé. En général, le demande de partage d'informations ou de transfert financier, c'est un phishing ciblé. Ça veut dire que le phishing a été créé pour être envoyé à une personne ou un groupe de personnes dans une entreprise parce qu'on sait que en indiquant certaines informations, eh bien, elles vont réagir d'une certaine manière. Voilà. Et donc, notamment, l'arnaque au président, c'est un phishing ciblé. Donc, c'est de se faire passer pour le président qui est en vacances, mais qui demande au secrétaire ou à la secrétaire de demander à faire un virement ou au responsable financier de faire un virement parce qu'il y a une opération hyper secrète de rachat d'une entreprise et qu'il doit être mis uniquement lui dans la confidence, donc il ne faut pas parler à d'autres, etc. Donc ça, c'est un phishing ciblé. Voilà. Et ça marche. Les entreprises se font piéger. Alors donc, 33% des menaces arrivent par les mails, mais ce qu'il faut voir, c'est que les mails, c'est les utilisateurs qui les lisent. Donc ça veut dire que, bien sûr, il faut faire une protection pour filtrer les mails, etc. Mais bien sûr, il faut aussi cibler les utilisateurs pour qu'ils soient capables de se défendre et que quand ils ouvrent un mail, eh bien, ils aient un petit peu leur esprit en éveil pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, nous, on vous donne 10 conseils pratiques contre le phishing. Donc, ne jamais se laisser inciter à cliquer sur un lien dans un email. Ça, c'est, voilà, il faut toujours réfléchir avant de cliquer. Ne pas se faire avoir par le nom des utilisateurs. Toujours vérifier que, même s'il y a un nom dans l'entête, vérifier que l'adresse mail correspond bien. Faire attention aux fautes d'orthographe et de grammaire, parce qu'en général, ces emails sont traduits et ne sont pas générés par des Français, donc on va avoir en fait des fautes d'orthographe qui sont symptomatiques. Vérifiez l'URL avant de saisir ou de cliquer. Donc, passez juste votre souris sans cliquer dessus et vous regardez l'URL qui s'affiche. En général, vous apercevez qu'elle ne va pas du tout sur le site qui est annoncé. D'accord ? Et ne saisissez jamais des données. Un site web ne devrait pas demander du style votre login, votre mot de passe, votre numéro et votre code de PIN de carte bleue, etc. Changez votre mot de passe dès que vous le pouvez. Donc ça, c'est très important. Si vous vous rendez compte que vous avez malheureusement donné vos coordonnées avec un mot de passe, vous changez votre mot de passe et si possible, ne pas utiliser les mêmes mots de passe sur plus d'un site parce que sinon, les pirates, quand ils récupèrent un mot de passe, ils cherchent à les réutiliser ailleurs. Activez les authentifications multifacteurs, ce qu'on appelle two-factor authentication, dès que vous le pouvez sur des sites, de façon à ce que vous ayez non seulement un identifiant et un premier mot de passe, mais surtout un mot de passe unique qui est généré par exemple, un Sophos Authenticator ou Google Authenticator. Et puis surtout, évaluer et éduquer le niveau de sécurité de vos utilisateurs. Alors, c'est ce qu'on va voir, mais entre autres, Sophos, vous avez cette URL qui vous sera transmise, qui vous permet d'aller voir une boîte à outils gratuite contre le phishing, qui comprend des exemples d'emails de phishing, des conseils, etc. Alors, partons du principe qu'un utilisateur averti en vaut deux.
La question, c'est comment justement éduquer et éveiller les utilisateurs pour qu'ils soient éveillés et non pas endormis, comme on le voit sur le petit dessin. Alors, voilà donc notre super solution, notre super bouclier anti-phishing qui s'appelle PhishThreat. Donc, le but, c'est de simuler du phishing comme les méchants, mais sans, bien sûr, les conséquences, dans le but, en fait, de sensibiliser et éduquer les utilisateurs pour qu'ils soient capables de déjouer des menaces, et puis aussi pour que vous, administrateurs, vous évaluez l'évolution du niveau de sécurité de vos utilisateurs. Parce que, je vous le répète, vous aurez beau avoir tous les outils de sécurité les plus évolués, si vous ne formez pas vos utilisateurs, si vous ne les sensibilisez pas, eh bien, c'est eux qui sont, je dirais, les derniers maillons de la chaîne, et c'est sur eux repose, je dirais, une grande partie de la sécurité. Donc, le but de PhishThreat, c'est de faire des campagnes de tests utilisateurs qui sont, modulables, ciblées, de faire des simulations d'attaques réelles, mais qui ne produisent pas, bien sûr, de problèmes, mais qui permettent de voir comment les gens vont réagir face à un mail, d'avoir ensuite des modules de formation adaptés qui sont attachés à ces campagnes de phishing pour que les gens qui auraient cliqué soient formés et puissent du coup progresser au niveau sécurité. Et enfin, de faire des rapports complets de ce qui s'est passé, ce qui vous permet de faire des campagnes régulières pour voir l'évolution. Voilà, ça c'est Sophos PhishThreat. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple, en 3 étapes. Premièrement, vous faites le choix d'une campagne de phishing. On a donc plus de 140 modèles d'attaque que nous, on a collectés dans nos labs, et vous pouvez les personnaliser. Ensuite, vous allez choisir un module de formation attaché à cette campagne. Donc, on a plus de 30 modules disponibles. Voilà. Et puis, donc, les utilisateurs qui cliquent malencontreusement sur le lien ou qui téléchargent la pièce, etc., vont être enregistrés automatiquement et auront à faire cette petite formation, qui est une formation très courte d'une dizaine de minutes. Voilà. Et enfin, vous avez la possibilité après de faire le suivi de l'activité, de ce qui s'est passé, de voir comment les utilisateurs ont répondu et du coup de faire un peu des analyses par rapport à des groupes, cibler des groupes ensuite pour la suite. Voilà. Alors, vous avez une interface à base de tableau de bord qui est ergonomique, très simple à configurer, on va le voir. Vous avez des rapports qui sont disponibles, vous avez les facteurs de risque, vous pouvez vous situer par rapport, je dirais, à la moyenne des entreprises, et vous pouvez aussi voir spécifiquement quels sont les utilisateurs à risque, c'est-à-dire ceux qui tombent systématiquement dans le panneau, donc pour lequel il faut peut-être prévoir une formation adaptée. Alors, comment ça se passe? Donc, vous voyez, une barre de progression en haut. Quand vous créez votre campagne, vous allez donc être aidé par un assistant intuitif. Vous allez d'abord choisir la langue. Donc, il y a 9 langues disponibles, français, anglais, allemand, etc., chinois, etc. Vous allez ensuite choisir parmi 140 modèles d'attaque. Donc, ils sont classés par type d'attaque, aussi par force, d'accord, niveau. Donc, c'est vraiment très simple. Vous pouvez paramétrer des premières, je dirais, campagnes de phishing qui sont très faciles pour voir comment réagissent les utilisateurs. Et puis après, augmenter petit à petit le niveau pour faire évoluer leur niveau de sensibilité. Vous pouvez personnaliser les messages, c'est-à-dire que vous avez un modèle de campagne, mais après, vous pouvez modifier le message, vous pouvez changer la langue, vous pouvez changer les URL, les sous-domaines, les noms pour les rendre plus, on va dire, parlants pour vos utilisateurs. Et ensuite, donc, vous cliquez sur le petit bouton pour enrôler automatiquement les utilisateurs dans la formation s'ils sont tombés dans le panneau. Et puis, vous allez choisir parmi 30 modules interactifs de formation. Alors, comme vous voyez, c'est des petites formations qui sont très sympas, qui sont graphiques, avec des vidéos, soit directement en français, soit sous-titrées en français. Donc, il y a différents sujets. Donc, là aussi, vous pouvez choisir. Vous pouvez aussi choisir vos propres formations, si jamais parmi ces formations, vous avez des formations à vous. Donc, vous pouvez créer des liens spécifiques. Et puis, voilà, vous avez, je dirais, vous pouvez tester ces formations pour voir si elles correspondent ou pas au niveau que vous souhaitez présenter aux utilisateurs. Alors, ces formations, elles durent 10 minutes maximum. À la fin, il y a un petit quiz qui est prévu. Le but du quiz, c'est de vérifier que l'utilisateur n'a pas fait next, next, next et qu'il a bien suivi la formation. S'il a suivi la formation, c'est très simple, il va réussir le quiz. Donc, ça sera à la fois gratifiant pour lui et en même temps, ça validera qu'il a bien passé la formation. Voilà. Ensuite, vous allez décider sur quel groupe ou quels utilisateurs vous ciblez cette campagne. Voilà, donc, vous récupérez les utilisateurs à partir de votre Active Directory, puisqu'on peut se synchroniser. Voilà, on récupère les adresses, mails, les noms, etc. Et puis, vous allez ensuite
créer le début et la fin de la campagne avec des départs différés. Le but est que tous les utilisateurs ne reçoivent pas en même temps l'email parce que sinon, ça serait suspect. Et puis, vous pouvez cibler certaines horaires, certaines industries avec des horaires, certains horaires sont à plus forte affluence, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne du côté de l'utilisateur? Eh bien, c'est très simple. Par exemple, là, on reçoit un mail avec le nom d'une personne dont a été usurpée. Il y a un fichier à ouvrir qui s'appelle budget. Donc, si vous cliquez sur le budget, voilà ce qui se passe. Ce n'était pas une attaque réelle, mais ça aurait pu l'être. On vous explique que voilà, c'est une campagne ficherette, mais que vous allez être enrôlé dans la formation et vous pouvez y aller tout de suite si vous le pouvez, ou sinon vous pouvez différer. Vous aurez toujours des rappels qui viendront régulièrement. Ensuite, si vous lancez la formation, eh bien c'est très simple. Vous avez un aperçu des attaques de phishing. C'est le nom de la formation. Donc, démarrez le cours et là, vous avez une petite vidéo sympa avec des dessins qui vous montrent ce que c'est que le phishing, comment lutter. Et à la fin, vous avez le fameux quiz avec donc une dizaine de questions, vrai, faux, très simples et qui, voilà, en général, fait que la personne réussit le quiz parce que si elle a suivi la formation, c'est des formations très simples, très basiques qui permettent de faire évoluer le niveau de sécurité des utilisateurs. Alors, bien sûr, la formation des utilisateurs est absolument nécessaire, mais bien sûr qu'il faut avoir une protection. Donc, Sophos aussi propose en amont de filtrer la messagerie. Donc, ça, c'est la solution qui s'appelle Sophos Central Email. C'est un relais SMTP filtrant. Le but, en fait, c'est d'analyser tous les mails entrants et sortants, de voir s'il y a donc du mail de spam, du phishing, des malwares et aussi les ransomware. On passe à travers donc des différents moteurs de signature, mais aussi de machine learning à base d'intelligence artificielle. On a aussi donc du sandboxing qui permet de faire exécuter les fichiers dans des environnements clos pour voir comment ça se passe, s'ils ont un problème ou non. Et après, on transmet le mail propre au serveur final. Donc, par rapport à la lutte anti-phishing, on a une fonctionnalité très intéressante dans Sophos Central Email. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la lutte anti-phishing par rapport à l'usurpation d'identité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'usurpation d'identité? Eh bien souvent, les pirates vont se faire passer pour une personne ou pour un groupement connu. Donc là, c'est les mails classiques. Ils se font passer pour un opérateur ou pour un ministère, les impôts, par exemple, parce qu'en général, les impôts, les gens, oh là là, ils se disent, je vais cliquer tout de suite pour voir. Mais ça peut être aussi en utilisant des noms de personnes en interne qu'on appelle des VIP, des Very Important People, donc des gens qui sont des managers. Quand on reçoit un mail de son manager qui vous parle d'augmentation, on va ouvrir le mail et bien sûr, on va être tenté d'ouvrir le fichier. Donc, ils peuvent très bien se faire passer effectivement pour un manager du coup, voilà, on a ce mail qui arrive. Alors, nous, ce que fait notre solution, c'est qu'en fait, on va se focaliser sur ces deux types d'usurpation d'identité, donc les usurpations d'identité de grandes marques, mais aussi les usurpations d'identité de personnes en interne. Et donc, si on s'aperçoit qu'il y a une suspicion d'usurpation d'identité dans un mail, eh bien on peut rajouter soit un bandeau qui va dire attention, risque d'usurpation d'identité, soit mettre en quarantaine le mail, soit marquer la ligne de l'objet en disant suspicion d'usurpation, ou alors carrément supprimer le mail. Et donc, du coup, l'administrateur, c'est très simple à configurer. Il a son interface d'administration. Il va donc cliquer sur le fait qu'il active cette protection anti-usurpation. Il choisit donc qu'est-ce qu'il fait comme action quand il découvre qu'il y a une usurpation. Donc, ajouter une bannière, mettre en quarantaine, changer le sujet ou alors effacer le mail. Là, bien sûr, la bannière peut être francisée. Et ensuite, il va aussi configurer quelles sont les personnes à risque de son entreprise, c'est-à-dire les personnes qui sont des personnes dont on risquerait d'usurper l'identité. Donc, en général, des managers, des personnes en poste de responsabilité. Donc, il va les mettre dans la liste. Comme ça va surveiller particulièrement tout mail qui arrive de l'extérieur et qui porterait ce nom-là, parce que ce n'est pas normal, c'est un mail qui doit provenir de l'intérieur. Et enfin, il va pouvoir vérifier ce qui s'est passé, donc faire ce qu'on appelle voir des rapports et des tableaux de bord. Donc, notamment, il y a un rapport sur les utilisateurs à risque, c'est-à-dire tous ces utilisateurs VIP, on va regarder s'il y a des mails suspects qui sont arrivés, en quelle quantité, etc. Quel est le type d'usurpation aussi? Est-ce qu'il y a des usurpations avec des marques? Et puis, pour chaque mail de phishing envoyé, on va vérifier le nom et l'adresse de mail utilisé, éventuellement la réponse du destinataire s'il y en a une, etc. Voilà. Donc, j'ai fini ma présentation. Il va y avoir donc maintenant le quiz. Donc, je laisse un peu de temps pour que vous puissiez répondre au quiz. Bonjour à tous.
Alors, en ce qui concerne le quiz, je vous invite à vous rendre dans l'onglet chat et dans interactivité pour participer au quiz. Voilà. Donc, je vais le lancer d'ici 10 secondes. Donc, soyez prêts. C'est un Voilà. test Et du moi, coup de rapidité. Le voilà. premier donc gagnera parmi donc les 4 cadeaux. Si tu veux les présenter, Gilles, il n'y a pas de problème. Alors, je présente les 4 cadeaux. Bon, moi, je regardais s'il y avait des questions. Donc, voilà les 4 magnifiques cadeaux à gagner. Un casque JBL, une tablette Kindle, une Smartbox et une VivaBox. Donc, je n'ai pas vu de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à travers le chat. Soit j'ai le temps d'y répondre après la délibération du quiz, soit j'y répondrai en différé en répondant dans le chat. Le quiz est lancé. Bonne chance à tous. Bonne chance. Merci à tous. Vous avez été vraiment très, très nombreux, donc c'était difficile, mais la gagnante est Sandrine Gavelli. Donc félicitations. Je vous Félicitations. recontacterai donc d'ici demain pour choisir votre lot. Merci à tous pour la participation. Alors, sur les questions, donc, on m'a demandé, puisque j'ai un peu le temps de les traiter, alors, on m'a demandé si Fishret était, quel était le prix de Fishret. Alors, Fishret est une solution qui est facturée au nombre d'utilisateurs, au nombre d'adresses mail sur lequel on va faire la campagne. Donc, en fait, vous achetez pour 1 an ou pour 3 ans, donc un certain nombre de licences pour pouvoir faire des campagnes. Alors, vous pouvez faire plusieurs campagnes, bien sûr. Moi, je conseille de faire une campagne à peu près tous les mois, de manière ou tous les 2 mois, de façon à voir l'évolution et surtout à maintenir le niveau on va dire, d'éveil de vos utilisateurs. Alors, donc, ensuite, alors par contre pour le prix, eh bien, je vous invite à faire une demande pour contacter un commercial parce que donc moi je ne suis pas commercial. Alors, Sophos Fishret fait-il partie déjà d'une solution ou est-il complètement externe? Alors, c'est une solution à part de Sophos. Donc, c'est nous les éditeurs et les concepteurs de cette solution. Ça fait partie de notre portefeuille de solutions, mais c'est une solution qui est à part, mais qui est administrée dans notre console Sophos centrale. Voilà, c'est des licences au nombre d'utilisateurs. Voilà. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions d'après ce que je vois. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer de les poser et j'y répondrai de manière différée dans le chat. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Et puis, donc, je vous invite. Alors, je remets ça. Pardon. Hop. Je vous invite donc à nous rejoindre sur notre stand. Donc, là, vous avez le lien, vous pouvez cliquer dessus. Et puis, sinon, donc, il y aura un replay qui sera disponible dans 30 minutes. Et puis, sinon, vous pouvez aller bien sûr sur notre site, sophos.fr, où vous avez toutes les informations, documentation et détails, livre blanc
sur l'ensemble de nos produits. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et puis donc bon courage dans la protection de vos entreprises contre le phishing avec donc nos super solutions boucliers Sophos. Voilà, bonne fin d'après-midi et donc à bientôt sur notre stand. Au revoir, merci à tous. Au revoir.